our next speaker is a special guest that we have here, Mr. Sorry, I will go down, and then Joseph Hickey, who is the director of the Ontario Civil Liberties Association. And he's going to talk to us about why it's important for Canadians to know the Charter of Rights and Freedom. Alors, Monsieur Joseph Hickey, dont j'ai failli perdre le nom, va venir nous expliquer les droits universels de l'individu et pourquoi c'est un concept essentiel à tous les âges. Ouais, donc merci. Je m'appelle Joseph Hickey, comme on a établi. Et c'est vrai que je suis le directeur de l'Association des libertés civiles de l'Ontario, ce qu'on appelle ALCO pour bref, c'est l'acronyme de l'association. Et on a fondé cette association en 2013 et avec le but de défendre les droits universels de l'individu. Ça comprend la liberté d'expression, la liberté d'association, le droit d'être traité de façon égale devant la cour, même si on est autoreprésenté, on n'a pas d'avocat. Ce qui est une grande crise en Ontario et au Canada. Et aussi, un autre aspect, c'est d'être traité de façon égale et juste par la police, qui utilise de plus en plus des méthodes brutales et violentes dans leurs interactions avec le public. Donc ça, c'est l'association. Et on m'a demandé de venir ici pour dire quelques mots à propos de cette excellente collection de livres par Dustin Milligan et par l'équipe de ATC Canada Education. Et je suis très impressionné par la série et par sa qualité et par sa quantité. Il y en a plusieurs livres. J'ai donné le titre suivant de cette petite présentation. J'ai dit que les droits universels de l'individu sont un concept essentiel à tous les âges. Et je veux souligner ce mot concept, que c'est un concept essentiel. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, il n'y en a pas des droits. Ça n'existe pas. On est dans un monde où il y a des guerres d'empire, surtout dans ce moment dans le Moyen-Orient. Et avec ça, il y a de la torture. Et il y a des preuves très claires que les États-Unis ont fait de la torture dans leurs prisons de guerre, à Guantanamo Bay et dans les autres prisons un peu partout dans le monde. L'ancien président américain George Bush a admis d'avoir utilisé ces méthodes dans un de ses livres. Et donc, il y a toute une communauté d'avocats et d'activistes qui essaient de prosécuter M. Bush et ses collègues pour ces actes-là. Et le Canada est complicite. Il y a un mouvement pour pousser les allégations que le Canada a eu une partie là-dedans. Donc, il y a de la torture, il y a de la guerre, il y a la génocide contre les Palestiniens, contre les Autochtones canadiens. Et ces choses-là n'arriveraient pas s'il y avait des droits. Même ici à Ottawa, on peut être, la police peut venir à la maison, peut t'arrêter, te mettre en prison, peut t'expulser vers un autre pays, sans aucune base, sans aucune preuve. Et c'est ça qui est arrivé avec M. Hassan Diab, un citoyen canadien, qui a été professeur d'université ici à Ottawa. Et après plusieurs années de procès à la cour, il a été expulsé et il est maintenant dans une prison en France. Et tout ça s'est passé sans aucune preuve qui aurait pu l'a mis en prison au Canada. Donc, il n'y en a pas de droit. Bref. Mais ça reste que le concept des droits est essentiel, est très important. Et je pense que c'est ça que la série de livres de Dustin Milligan essaie de promouvoir, essaie d'encourager qu'il y a ces concepts et c'est écrit sur papier dans la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc,
Ça, c'est très, très important, je pense, parce que c'est très important d'avoir des principes et d'avoir des idéaux et d'encourager ça et de promouvoir ça, même si la réalité ne respecte pas ces concepts et ne les respecte de moins en moins. Ça m'a fait penser au mot idéalisme. Il y a ce mot idéalisme que maintenant, dans nos jours, je trouve que c'est comme un mauvais mot. C'est mieux d'être réaliste, c'est mieux d'être pratique. Mais dans d'autres époques, c'était pas comme ça. Et quand on regarde, par exemple, les discours de l'ancien président américain John F. Kennedy, ou un autre exemple, c'est le révolutionnaire cubain Fidel Castro. Ce sont des grandes figures des années 60. Ces hommes-là, quand on lit ce qu'ils ont écrit, et quand on entend leur discours, et on lit qu'est-ce qui était écrit à propos d'eux, on voit qu'ils valorisaient beaucoup l'idéalisme. Et ils essayaient d'encourager chez les jeunes d'avoir les principes et d'avoir les idéaux. Mais on a perdu ça depuis ce temps-là. Mais je pense qu'on a besoin d'un effort pour redécouvrir l'importance des principes et des idéaux. Et je pense que cette série de livres par Dustin Milligan fait partie de cet effort, de cette renaissance essentielle et dont on a besoin. Et donc, je félicite Dustin et toute l'équipe pour avoir fait ces livres et j'espère qu'ils vont être trouvés dans plusieurs écoles et dans plusieurs maisons et que les enfants et les parents et les enseignants et n'importe qui d'autre qui va découvrir et ouvrir ces livres vont être divertis, mais vont aussi avoir l'œil sur que sont ces principes-là, qui peuvent nous mener vers comment le monde devrait être. Et donc, merci beaucoup à Dustin et toute l'équipe, et merci de m'avoir fait venir ici.